Shalom à tous, vous l'avez reconnu, c'est le Daichi, El Pibe de Oro, l'homme tombé du ciel sans blessure, l'homme de la Cosa Nostra, Camille El Macoso. Actuellement, je suis au niveau de Paris. Et comme vous le voulez, comme vous le voyez, ici c'est Paris. Je suis, depuis hier, on constate sur les réseaux sociaux. Je vois des gens qui font des vidéos. Oh, la Côte d'Ivoire est un pays vendu à la France. Vous voyez, ils ont mis une carte de séjour pour les personnes qui ne sont pas de la CEDEAO à 300 000 francs. Et pour les Français, à 150 000. Comment on peut vendre une carte de séjour à ces frères africains à 300 000 francs? Et aux Français qui ont maltraité l'Afrique depuis des années à 150 000 francs. C'est une honte. Makoso, c'est une honte. Et a priori, quand j'ai vu cela, j'ai d'abord été choqué. J'ai dit, mais attendez, on est dans quoi là? En temps normal, entre Africains, il faut la solidarité. Il faut vraiment avoir un minimum de respect. Il faut permettre à l'Africain de circuler librement. En temps normal, il ne doit même pas exister de titre de séjour entre Africains ou de visa entre Africains. Et j'ai commencé à faire des recherches pour savoir combien coûte la carte de séjour au niveau du Gabon, de l'Angola, du Cameroun, du Congo. Et finalement, je me suis rendu compte que c'est pratiquement le même prix. Oui, oui, d'autres pays sont plus chers. Oui. Demandez aux Maliens le prix de la carte du séjour qu'ils payent au niveau du Gabon. Au Gabon. Et ça, c'est un exemple que je prends. Je ne vais pas rentrer dans trop de profondeur. Comme si la carte de séjour en Côte d'Ivoire est une nouvelle invention. Non. Sauf que, comme notre carte d'identité, elle a changé maintenant de formule. Et nous avons pris l'histoire. Avant, les gens payaient, je crois, le titre, le titre de résidence et autres, ils partent au niveau de la sécurité. Les Libanais payent tout juste ça. Chaque année, ils le payent, ils le renouvellent. Sauf que maintenant, on a fait une belle carte. Tu es burkinabé, malien, guinéen, togolais, béninois, nigérien, ghanéen, tu ne payes rien. Tu passes librement, tu peux venir vivre en Côte d'Ivoire. Ça s'appelle les accords de la CEDEAO. Tu ne payes rien. Mais si tu n'es pas de la CEDEAO, tu vas payer ça. Non, tu vas payer ça. Maintenant, la polémique vient du fait que comment les Français, qui sont, en deux mots, des gens qui sont d'un autre continent, peuvent payer moins cher. En vérité, quand l'Angolais vient dans mon pays, bon, si je vais prendre des pays pour ne pas c'est du Congolais, on dit, oh non, on ne peut pas parler des Congolais. Je prends les Tanzaniens, par exemple. Quand ils viennent dans mon pays, la Côte d'Ivoire, quand ils sont de passage, en fait, ils ont juste besoin du visa. Ils finissent le séjour, ils rentrent chez eux. Mais s'ils disent, je viens pour vivre, ça veut dire que dans mon pays, il voudra travailler. Donc, il devient un concurrent pour moi. Le petit travail qui existe, lui voudra de ça. Donc, il devient un concurrent pour le Togolais, le Ghanéen, le Burkinabé, le Malien, le Guinéen qui vivent chez moi. Nous avons des communautés étrangères qui vivent chez nous, des communautés qui dépassent les 3 millions. Des pays sous-régionaux. Ils ne payent pas de carte de séjour. Ouais. Bien vrai que souvent, ça me tente un peu de dire, ben écoutez, je ramène la carte de séjour à hauteur de 50 000 francs par an, par tête d'habitant. Puis ces étrangers, ça va rapporter beaucoup de sous à l'État. Mais non. Nous sommes la CEDEAO. Entre nous, plus de cas de séjour. Ça s'appelait les accords de la CEDEAO. C'est pour ça que quand quelque chose se passe au Burkina, j'ai le droit de mettre ma bouche. Parce qu'on dit la communauté des États de l'Afrique de l'Est. C'est vrai que dans ces temps-ci, la Guinée, le Mali et, comment on appelle ça, le Burkina sont en train de réfléchir comment mettre en place une fédération haute. Moi, personnellement, j'en ai rien à dire dans ce qu'ils estiment être bien pour eux qu'ils fassent. Maintenant, on revient aux Français. Quand le Tanzanien vient dans mon pays et le Français vient dans mon pays, entre les deux là, c'est qui est moins. C'est avec qui moi il y a d'abord. C'est avec qui j'ai des opportunités. C'est qui vient implanter une entreprise. C'est le Tanzanien ou bien c'est le Français. Donc celui qui envoie entreprise là, les gens on doit lui donner cadeau, même carte de séjour, mais parce qu'il vient créer de l'emploi. Je vois les gens qui refusent. Non, ce n'est pas normal. C'est ton pays. Faut laisser mon pays en paix. Sinon, on dit même que
Pour les Américains même là, on fait ça 50 francs. C'est parce qu'on sait que quand un Américain vient dans ton pays là, c'est bonheur qui arrive. C'est l'an qui arrive. C'est douaou qui arrive. Un pays où il y a beaucoup de blancs, vous allez vite au paradis. Parce que lorsqu'il y a blanc dans ton pays, ça veut dire la sécurité y est. Ça veut dire que ton pays est en train d'atteindre une certaine émergence. L'Afrique du Sud, si on l'avait donné aux Zoulous, ça allait être toujours un pays de barbarie, de coups d'État, de destruction, de combat. Ils passaient le temps à se battre comme des Zoulous au temps de Chaka Zoulou. Allez regarder le film de Chaka Zoulou. Vous allez comprendre comment les Sud-Africains vivaient de tribu en tribu, en train de se barbier, en train de se mougou, en train de se dja. Quand blanc vit diamant. Oh, barbier. Donc les maudits, ils n'ont pas vu ça. Les blancs ont pris ça. Ils ont dit, ils ont mis à part, c'est-à-dire pour rentrer à Johannesburg, toi-même dans ton propre pays, tu as payé visa. S'il n'y a pas blanc en Afrique du Sud, l'Afrique du Sud ne serait jamais l'Afrique du Sud, telle que vous prenez le soin de voir. Parce que c'était des sauvages. Les seuls qui ont compris, sans blanc, sans européens, c'est les Nigériens. Parce qu'ils ont pris la mentalité américaine. Ils ont travaillé ça et se sont mis au travail. C'est de ça qu'il s'agit. Ça a d'abord été ce qu'on appelle une révolution. Donc, celui qui apporte le travail et celui qui vient travailler, on fait la carte de séjour moins chère pour celui qui apporte le travail, celui qui apporte son investissement, celui qui apporte sa start-up, celui qui apporte son entreprise. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ce débat inutile que les gens sont en train de mettre là, qu'ils comprennent que le prix n'a jamais changé, ça a toujours été comme ça. Sauf que maintenant, on a bien annoncé, bien officialisé, et Jambian, si tu n'es pas de la CEDEAO, tu vas payer. Parce que quand on s'en s'installer chez toi aussi là-bas, là, on paye carte de séjour là. La carte de séjour existe partout. Quand vous avez quelqu'un ivoirien dit que je vais vivre au niveau du Cameroun, c'est gratuit. Non, 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 non. Il a droit au visa. Il est mentionné sur le visa que ce visa ne lui permet même pas de travailler. À partir du moment où tu dis, je veux vivre au Cameroun, il y a une procédure que tu dois respecter et tu vas payer le titre de séjour. Tu vas aller vivre au Cameroun, tu vas payer le titre de séjour. Tu vas aller vivre en Afrique du Sud, tu vas payer le titre de séjour. Tu vas aller vivre au Congo, tu vas payer le titre de séjour. Donc quand tu viens chez moi aussi, tu vas payer le titre de séjour. On appelle ça paye-paye. Je paye, tu payes. Tu n'es pas d'accord? Faut pas, viens chez moi, viens visiter mon pays. Mais il ne faut pas dire rester dans ton pays pour vivre. Parce qu'actuellement, mon pays, là, vraiment sur le plan économique, nous sommes actuellement les 10e au niveau africain. Nous sommes en train d'avoir le métro. Voilà, il ne faut pas venir t'asseoir comme tu as profité de tout ça gratuitement. Non, 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 non. Champion, tu vas payer ça. Voilà. Si ça ne te plaît pas, il ne faut pas venir chez moi. Mais il ne faut pas compter, sinon, Marcoso, il faut dénoncer. Moi, il venir dénoncer quoi? Moi, il y a dénoncer quoi? Tu vois, quand les Français viennent dans mon pays, là, moi, je ne suis pas content. Je suis mal content. Ils vont allumer nos fils, là, les bombes. Les vrais enfants métis vont sortir. Oui, parce que blanc, c'est le bonheur. À bon entendeur, salut, tu es fâché, c'est ton problème aussi. Voilà. Payer qu'à des séjours.